Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour les présentations qui ont eu lieu. C'était super intéressant et merci pour la qualité des échanges. Du coup, je vais clore les RJC en essayant de répondre à la question « Qu'est-ce que ne pas croire dans les théories du complot ?» et ce, en appliquant la théorie de la détection du signal au cas de personnes peu complotistes. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une théorie du complot? Il y a plusieurs définitions qui ont été proposées. Tout d'abord, il y a Cayley qui a proposé de définir les théories du complot comme des explications d'événements reposant sur le rôle causal d'un petit groupe agissant dans le secret. Le problème avec ce type de définition, c'est que par exemple, l'assassinat de Jules César est un événement reposant sur le rôle causal d'un petit groupe agissant dans le secret, ainsi que le projet MKUltra, qui était un projet qui a été réalisé par la CIA et qui avait comme objectif de créer des techniques de manipulation mentale via usage de drogue, par exemple. Du coup, suite à ça, Brotherton a proposé comme définition « allégation de complot mal étayé qui s'oppose à un récit accepté par les autorités épistémiques ». Et par autorité épistémique, ici, on entend scientifique, gouvernement, etc. Cette définition, déjà, elle permet mieux de distinguer des complots qui sont avérés historiquement de théories du complot. Par contre, il y a des problèmes en termes d'opérationnalisation de la définition, puisque mal étayé, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Pour pallier à ces deux problématiques, il y a Nera et Schopfer qui ont proposé comme définition affirmation selon laquelle le public est victime d'un mensonge généralisé concernant un ou plusieurs aspects de la réalité, afin de permettre à un ou plusieurs groupes de mettre en œuvre un programme néfaste et intéressé. Donc sa définition, elle permet de répondre aux deux problématiques qui ont été exposées précédemment. Les croyances dans les théories du complot, on en connaît tous. On peut par exemple citer les théories du complot sur la dangerosité des OGM, celles sur les Illuminati, sur le 11 septembre, sur les chemtrails, sur les théories du grand remplacement, ainsi que toutes les théories du complot qui portent sur la dangerosité des vaccins. Les croyances dans les théories du complot, elles sont corrélées les unes aux autres, et du coup, les scientifiques utilisent un concept qui sous-tend ces croyances, donc un construit latent qu'on appelle mentalité complotiste. Ce concept, il a été défini par Imhoff et Brunner comme une attitude politique générale consistant en des attitudes préjudiciables envers des groupes sociétaux puissants et des intentions comportementales politiquement pertinentes conçues pour saper le complot perçu. Le problème, cette définition, elle porte surtout du coup, comment dire ça ? Donc cette définition, elle vise surtout du coup la forte mentalité complotiste, c'est-à-dire qu'en fait on définit l'ensemble du complot par son extrême haut. Et du coup elle oublie de définir l'extrême bas, donc la faible mentalité complotiste. Le problème de ça, du coup, c'est que plus on s'éloigne de la forte mentalité complotiste, et moins on sait réellement ce qu'on mesure, plus le concept il est flou. Et du coup, moins on connaît vraiment comment les personnes en fait, qui ont une faible mentalité du complot vont se comporter face à des théories du complot et face à des complots. Il y a seulement cette précision-là qui a été faite dans la littérature sur les personnes avec une faible mentalité complotiste. Donc ils sont définis, il y a Imhoff et Brunner qui ont proposé de parler d'eux comme des personnes qui ont une confiance naïve dans une version canonique de l'histoire contemporaine. Mais c'est la seule chose qu'on trouve dans la littérature. Du coup, ce qu'on propose, c'est de mieux comprendre ces personnes-là qui ont une faible mentalité du complot et comment elles se comportent face à des complots, en utilisant la théorie de la détection du signal. Donc du coup, dans le paradigme, les personnes, on voit des complots qui sont reconnus par les autorités épistémiques, ainsi que des complots qui ne sont pas reconnus par les autorités épistémiques, donc ce qu'on entend, ce dont on parle quand on parle de théorie du complot. Et pour simplifier, je parlerai de vrais complots et de faux complots. Donc les personnes, on va leur montrer ces complots-là, et soit elles peuvent les labelliser comme vrais, soit elles peuvent les labelliser comme faux. Quand les personnes répondent vrai à un vrai complot, on parle de détection correcte. Donc ce serait dire par exemple qu'effectivement l'assassinat de Jules César a vraiment eu lieu. Répondre faux à un vrai complot, on appelle ça une omission, et du coup c'est dire que non, l'assassinat de Jules César n'a pas eu lieu. Répondre vrai à un faux complot,
Ça s'appelle une fausse alarme, et ce serait par exemple dire que, effectivement, la Terre est réellement plate. Et répondre faux à un faux complot, c'est un rejet correct, et du coup, ce serait dire que non, la Terre n'est pas plate. De ça, ça nous permet de capter deux indices qui sont le biais de réponse. Donc le biais de réponse, c'est la tendance générale à répondre vrai, indépendamment de la véracité des complots. Donc dans le paradigme, la moitié des complots sont vrais, l'autre moitié des complots sont faux. Donc une réponse non biaisée, entre guillemets, ce serait répondre 50% vrai dans 50% des cas. Au-dessus de ça, ce serait trop de vrai, en fait, donc ce serait accepter beaucoup de complots, croire qu'il y a beaucoup de complots de manière générale, et en dessous de ça, ce serait sous-estimer l'existence de complots, voilà. Et l'autre indice, c'est l'indice de sensibilité, donc ça correspond à la capacité à distinguer les vrais complots des faux complots. Du coup, on a trois hypothèses. Déjà, on pense que plus les personnes ont une forte mentalité complotiste, et plus elles croient que les complots existent. Donc jusque-là, normalement, c'est pas extrêmement intéressant, c'est plus pour valider notre tâche. Également, on pense que les personnes qui ont une très faible mentalité complotiste vont avoir ce qu'on appelle un biais conservateur, c'est-à-dire vont avoir tendance à sous-estimer l'existence de complots. Et également, on pense que plus les personnes ont une forte mentalité complotiste, et moins elles arrivent à distinguer les vrais des faux complots. Du coup, dans notre étude, on a recueilli 310 participants sur Prolific, des participants francophones qui étaient belges, français ou suisses, et qui devaient passer du coup une tâche de catégorisation dans laquelle ils voyaient des vrais et des faux complots. Donc, par exemple, un exemple de complot, c'était les services secrets américains ont mis en scène l'arrestation et la mort d'Oussama Ben Laden, le fondateur d'Al-Qaïda décédé quelques années plus tôt. Cette action médiatique a permis d'accroître la popularité du président en place. Par exemple, cette affirmation-là, elle est fausse. Certains politiques et intellectuels français encouragent et planifient un remplacement de la population française et européenne par des populations originaires d'Afrique, et ce, dans le but, entre autres, de déconstruire l'identité française. Celle-là, par exemple, elle est fausse aussi. Le gouvernement péruvien a mené un programme de stérilisation forcée de milliers de femmes indigènes pour contrôler les naissances de cette population. Par exemple, cette affirmation, elle est vraie. Et les services secrets américains ont créé un programme secret visant à développer des techniques pour influencer et manipuler le comportement humain, notamment par le biais de drogues, d'hypnose ou de privation sensorielle. Les sujets des expériences recrutés sans leur consentement étaient souvent des patients d'hôpitaux psychiatriques, des prisonniers, des prostituées ou des soldats. Celle-là, elle est également vraie, etc., etc. En tout, les participants devaient répondre sur 52 complots. Donc il y avait 26 complots qui étaient vrais et 26 complots qui étaient faux. Suite à ça, il passait un contrôle attentionnel, une échelle de mentalité complotiste qui est mesurée via des items du genre « des événements qui, en apparence, ne semblent pas avoir de lien, sont souvent le résultat d'activités secrètes ». Puis, on leur posait des questions sur leur intérêt dans l'histoire, la géopolitique et politique, et on leur demandait leur positionnement politique pour faire des analyses exploratoires. On leur posait des questions démographiques, et enfin, on leur demandait s'ils avaient fait des recherches Internet durant la tâche pour pouvoir les exclure des analyses si c'était le cas. Du coup, pour les résultats, la ligne noire, elle correspond au biais de réponse. Et la sensibilité, elle correspond à la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge. Donc concernant la première hypothèse, on voit qu'effectivement, plus les personnes ont une forte mentalité complotiste, et plus la probabilité de répondre vrai augmente. Pour la seconde hypothèse, on voit bien que effectivement, les personnes qui ont une très faible mentalité complotiste, je sais pas comment... Donc ici, elles ont un biais de réponse qui est en dessous de 0,5. Donc du coup, elles ont effectivement un biais conservateur, effectivement, elles ont tendance à sous-estimer l'existence de complots. Et du coup, on voit aussi que plus la mentalité complotiste augmente, et moins les personnes sont capables de distinguer les vrais des faux complots. Donc ça correspond à cette différence qui diminue ici.
On a souhaité généraliser ces résultats à une population anglophone, donc britannique et américaine. Et pour ça, on a recruté 576 participants et on a fait en sorte d'avoir 50% de personnes qui étaient vaccinées qui n'étaient pas vaccinées contre la Covid-19 pour augmenter le nombre de personnes qui croyaient en la théorie du complot. Et concernant la procédure, on a traduit l'ensemble de la tâche. Les personnes passaient la même tâche de catégorisation, le même contrôle attentionnel. Et on a pris 3 études pour pouvoir généraliser aussi ces résultats aux 3 études. Puis elles passaient les mêmes questions d'intérêt, les mêmes questions démographiques et le même contrôle de recherche. Du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on obtient les mêmes résultats sur cette population. Donc déjà, pour l'hypothèse 1, on voit que plus les personnes ont une forte mentalité complotiste et plus elles répondent vrai. Pour la seconde hypothèse, on voit que les personnes qui ont une très faible mentalité complotiste, encore une fois, ont un biais conservateur, donc ont tendance à sous-estimer l'existence de complots. Et on voit que plus les personnes ont une forte mentalité complotiste, et moins ils arrivent à distinguer les vrais des faux complots. Ce pattern de résultats, on retrouve aussi pour la seconde échelle, et aussi pour la dernière échelle. Et enfin, on a fait des analyses intégratives sur la première et la deuxième étude pour l'échelle qui était commune aux 2 études, et on obtient encore les mêmes résultats. Donc du coup, pour la discussion, donc déjà on a une sorte de validation de notre tâche, puisqu'on voit qu'effectivement, plus les personnes ont une forte mentalité complotiste, et plus elles croient que les complots existent, ce qui est rassurant sur l'outil, sur notre outil à nous. Concernant les personnes du coup, qui ont une très faible mentalité complotiste, on voit qu'elles ont tendance à sous-estimer l'existence de complots et qu'elles arrivent tout de même à mieux distinguer les vrais des faux complots en comparaison aux personnes avec une forte mentalité complotiste. Du coup, concernant la définition de Imhoff et Breuter, on peut dire que la mentalité complotiste pourrait être mieux conceptualisée comme un continuum allant de la confiance naïve dans la version canonique de l'histoire. Donc, confiance dans la version canonique de l'histoire puisqu'ils arrivent à distinguer les vrais des faux complots, ce qui est plutôt une bonne chose, mais par contre avec un versant naïf puisqu'ils ont tendance à sous-estimer leur existence. Concernant les limites, il y a des limites sur les stimuli puisqu'ils sont peu écologiques, il n'y a pas de sources qui ont été mises, il n'y a pas de mots-clés qui permettent de directement reconnaître le complot. Par exemple, pour le projet MKUltra, on voit que le mot MKUltra n'est pas cité pour que les personnes ne voient pas directement ça et s'appuient sur l'heuristique. Il y a aussi des traductions qui nous étaient signalées comme ambiguës. Et il y a beaucoup de complots américains et aussi européens, ce qui fait qu'on ne peut pas généraliser ça à des populations non weird. Et également, la proportion de complots dans l'étude est de 50%. Du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, les personnes qui sont en dessous de ce seuil, ils juste captent la proportion en fait, dans la vie réelle, enfin en tout cas, comme ils sont exposés aux médias, que cette proportion elle est à peu près de 30% et qu'en fait, ils la calquent sur l'étude. Et du coup, je souhaitais remercier donc Dominique, Cécile et Olivier qui sont mes directeurs de thèse, ainsi que Benjamin et Kenzo qui sont sur ce projet, ainsi que vous pour votre attention.